Aujourd'hui, un superbe rôti de porc mariné et cuit au four. Délicieux, délicieux. Bonjour, je suis Pelayo et ceci est Saladolandia et aujourd'hui nous allons préparer un rôti de porc mariné au four. Oui. Une viande que tu verras est super facile à faire et est délicieuse. Fais bien attention à la recette, car je suis sûr que si tu la fais, tu vas la répéter un tas de fois, parce que tu vas l'adorer. Allez, allons-y. Pour le préparer, nous aurons besoin de ces ingrédients. Un filet de porc, la quantité que vous prenez en fonction de son poids. Je te dirai comment nous le faisons. De plus, une cuillère à soupe de paprika, une d'origan, une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère à soupe de sel et un filet d'huile. Et nous continuons avec la petite recette. La première chose que nous faisons est de préparer une marinade, qui n'est rien de plus qu'un mélange d'ingrédients avec lequel enduire le produit du jour. Ce filet nous emmène vers un endroit inconnu. Nous avons une belle pièce, rosée, parfaite et qui dans ce cas pèse environ 1 kg. Très bien. Laissons-le dans ce récipient. Pendant ce temps, mettons une bonne quantité d'huile dans un plus petit. Une huile que vous aimez. Pas besoin qu'elle soit très forte, une huile douce vous convient. Dans mon cas, je l'utilise à l'olive. Nous ajoutons une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café d'origan déjà haché, une demi-cuillère à café d'ail en poudre et nous allons bien remuer. Il faut le répartir un peu pour que tout ait une texture similaire, puis ajouter le paprika. Maintenant, oui, il est temps de remuer. Nous avons besoin que chaque ingrédient soit totalement intégré. Maintenant, avec la même cuillère, remuons-le plusieurs fois. Vous verrez comment tout se décompose rapidement. Je l'ai. Regarde, c'est la texture dont tu avais besoin. Un liquidé, avec lequel bien peindre ce spectaculaire filet d'aujourd'hui. Ajoutez tout le liquide dans le récipient. Aidez-vous un peu de la cuillère pour profiter jusqu'à la dernière goutte de saveur. Et maintenant, c'est important, avec des mains très propres, regarde, parfaites, toutes propres. Ce que nous allons faire, c'est masser un peu le morceau de viande avec la propre marinade par-dessus. Cette peinture-là. À l'utiliser, nous allons peindre toute la viande, y compris les côtés, les recoins qu'elle peut avoir. Ici, il faut imprégner totalement la pièce. Donc, j'en profite pour lui faire un petit tour et l'enduire de ce qui est tombé en dessous. Je mets mes doigts dans les petits plis là et c'est tout. C'est la recette en soi, le plus important est déjà fait. Maintenant, nous avons juste besoin de le couvrir et d'attendre que la magie opère. Sans couvercle sur votre récipient, comme le mien, pas de souci. Nous pouvons y mettre du papier d'aluminium ou, mieux encore, du film alimentaire. Qu'est-ce que ce papier plastique typique avec lequel vous enveloppez les choses pour les mettre au congélateur? Donc, nous découpons une bande et la collons, couvrant complètement le récipient. C'est parfait là, très bien. Cela prend au moins 2 ou 3 heures pour obtenir une bonne saveur, mais je recommande toujours de le faire d'un jour à l'autre. Vous le préparez la veille et le lendemain à cuisiner. Donc, comme je l'ai dit, à le réserver dans le frigo ou le réfrigérateur. Comme dans ce plat et beaucoup d'autres, ils sont marinés. Si vous pouvez le préparer la veille, c'est beaucoup mieux. Laissez mariner la viande au frigo pendant la nuit, puis cuisinez-la le lendemain. En effet, il faut savourer les petits bonheurs que la vie nous offre. Plus de rendement et plus de saveur avec les mêmes ingrédients. Le moment venu, nous sortons notre bol du réfrigérateur et ce que nous allons faire, c'est le préparer pour la cuisson. Nous allons le placer sur le plateau. C'est aussi simple que d'enlever le couvercle ou le film plastique dans notre cas, et de prendre un plateau adapté pour le four. Nous allons le retourner et vous verrez qu'il a déjà un peu séché, mais il reste encore du liquide que nous avons préparé auparavant. Ne jetez pas la marinade, utilisez-la jusqu'à la dernière goutte avec une langue de pâtisserie si vous en avez une. Vous savez, vous en profitez au maximum. Avec une cuillère en bois, nous continuons à en extraire jusqu'à la dernière goutte.
Nous utilisons tout ce liquide pour le verser sur la viande. Tu vois? Comme ça. Et le goût de la viande cuite sera absorbé, elle sera également gratinée un peu et cette belle pièce de viande sera encore plus juteuse. Et elle est déjà au four avec elle. Nous avons préchauffé le four à 180 degrés Celsius ou 355 Fahrenheit et nous le mettons à l'intérieur dans la partie basse moyenne. Nous allons le laisser environ 25 minutes avec de la chaleur en haut et en bas pour chaque face, c'est-à-dire 25 minutes. Nous ouvrons le four, sortons le petit plateau et retournons la pièce. Et puis encore 25 minutes. Allez, les premières 25 minutes sont passées, donc je vais le retourner. Nous allons prendre une pince et une pelle, par exemple, et je vais le tourner. Il est intéressant de le laisser sur la propre flaque de graisse que la viande a libérée. Ainsi, il reste hydraté et continue d'absorber les saveurs. Allez, encore 25 minutes à l'intérieur et la viande sera prête pour être dévorée. Il n'y a donc plus grand-chose à faire. Je vais maintenant vous l'expliquer mieux. Ces secondes ou ces 25 minutes, c'est la même chose. Chaleur en haut et en bas à 180 degrés Celsius ou 355 Fahrenheit. Mais cela dépend un peu de la taille de votre morceau de filet. Pour une de 800 grammes, ce serait environ 20 minutes de chaque côté. Pour celle d'1 kilo, comme la mienne, environ 25. Si vous utilisez une pièce un peu grande d'1,2 kg, eh bien alors 30 minutes de chaque côté du kilo 400, eh bien 35 minutes de chaque côté. La règle est simple, chaque 200 g de plus, 5 minutes de plus sur chaque face et chaque 200 g de moins, 5 minutes de moins. Aussi simple que cela, j'espère qu'avec ce détail de l'explication, tout sera parfait pour vous tous. Après cela, rien de ce qui a été dit. Nous cuisinons et sortons du four. Maintenant, nous pouvons aller dresser les assiettes. Et en plus, vous allez avoir très envie, parce que dès que vous le sortez, regardez, 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 quelle allure incroyable, une véritable délice. Allez, prenons rapidement une assiette, parce que je meurs d'envie de lui mettre la dent. Et pour le présenter aujourd'hui, je ne vais pas me compliquer la vie, je vais prendre la pièce, je la place sur l'assiette où je vais la présenter, et c'est tout ce qu'il me reste. Profitez du reste de la petite graisse qui nous reste dans le plateau pour la verser par-dessus. Et regarde, quelle belle pita! Le moment romantique de la viande d'aujourd'hui. Envie de croquer dedans? Regarde, 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 quelle brillance il a. Juteux, délicieux, tout simplement spectaculaire, ne le manquez pas. Et après ce moment romantique amusant, je pense que je ne suis plus à la hauteur de ces bêtises. Je vais couper la pièce maintenant car j'ai faim. Venez avec l'aide d'un petit couteau bien aiguisé. Nous allons couper nos filets à l'épaisseur que vous voulez. Dans ce cas, je vais les faire comme ça. D'environ 6 ou 7 mm d'épaisseur, un peu plus d'un demi-centimètre. Et regarde, ici on voit le détail, tu vois? Ils sont parfaitement à point. Pour des cookies moins cuits, réduis le temps de cuisson. Mais ne les laisse pas plus longtemps au four si tu veux qu'ils soient plus cuits. Je te recommande de faire ceci. Divise-le en filets plus fins. Coupe la pièce transversalement et c'est réglé. Tu auras une viande très cuite en même temps. Aussi simple que ça. Et voici la photo du résultat final. Ne me dis pas que ça ne donne pas envie. Je suis convaincu que tu vas te décider à la préparer parce que c'est super facile et le résultat saute aux yeux. Qu'est-ce que c'est le bon? Je n'ai rien d'autre à dire. Que tu te lances et que tu en profites. N'avez-vous pas aimé une recette super simple à préparer, dans ce cas un filet? Mais je suis sûr que tu réfléchis et que tu penses à d'autres morceaux de viande avec lesquels cette marinade serait également géniale. Dites-le moi ici en bas dans les commentaires et je vais prendre des idées. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de viandes avec lesquelles cela fonctionnerait parfaitement. Et pendant que tu y penses, regarde cette autre vidéo. Ainsi, tu te divertiras encore un peu. Et si tu ne l'as pas encore fait, clique ici.
Ainsi, tu t'abonnes à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche et les notifications. Et tous les jeudis et dimanches, tu auras une nouvelle recette pour toi.